Dimanche 8 janvier 2023, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Les titres. 6 mois qu'ils sont détenus, enfin, ils sont libres. Les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali ont regagné la capitale économique, Abidjan. Ils ont été accueillis par le président de la République. Et puis au Bénin, ce sont plus de 6,7 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes ce dimanche pour les législatives. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous les attendions. Ils sont enfin de retour sur la terre de leurs ancêtres. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 ont foulé le sol ivoirien ce samedi. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails avec Alassane Drabo et Afisiata Dosso. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ont regagné Abidjan peu avant minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Comme des héros revenus d'une mission accomplie, ils sont accueillis à tour de rôle sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara. Moment d'émotion pour ces soldats restés dignes malgré tout. Six mois de détention au Mali viennent ainsi de prendre fin. 6 mois au cours desquels toute la diplomatie ivoirienne, celle de la sous-région, mais aussi toute la communauté internationale s'est mobilisée pour leur libération. Devant leur famille, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a tenu à saluer leur courage, leur détermination et leur sens du patriotisme. Il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés, que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, il n'était pas nécessaire d'avoir une voix autre que celle de la diplomatie. La détention de ces 46 soldats, à en croire le chef de l'État, ne portera pas un coup sur les relations d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. À plusieurs reprises, le premier des Ivoiriens l'a martelé, le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Ce sont plusieurs familles qui retrouvent le sourire après 6 longs mois d'absence. Bienvenue sur la terre de Burni, chers soldats. C'est devenu une tradition à Abongwa, un village de la sous-préfecture d'Ara, la fête de l'igname. Un tubercule d'une grande importance dans l'histoire de ce peuple à Nimoronou. La découverte de cet aliment a évité la famine à ce peuple venu du Ghana. Pour tout cela, un culte lui est dédié en fin d'année en guise de remerciement à Dieu. Ce moment marque également le passage à une nouvelle année dans leur tradition, une occasion de pardon et de partage, des festivités qui méritent d'être vécues. Théodore Zouzou. La danse Kambonou en langue locale Agni, qui signifie « mettons-nous ensemble », conduit un cortège des fils et filles d'Abongwa venus participer à la fête de l'Igname. Cette localité du pays est en fête. C'est la fête du Nouvel An chez les Animorou. Le tam-tam parleur à son tour annonce officiellement les festivités. C'est la veille de la fête des Ignames, Bédelou, comme on le dit en Agni. Donc alors on appelle les ancêtres, on appelle tout le monde venir fêter. Une célébration séculaire. La bataille fratricide qui avait opposé au XVIIIe siècle nos frères Assanti et leurs frères du Denchira. Ceux-ci ont été battus et ils ont fui vers l'ouest de l'actuel Ghana en quête d'un horizon plus gai, plus tranquille, plus paisible. Et c'est au cours de ce déplacement de population, ils ont connu plusieurs difficultés, surtout le problème d'alimentation. Ils ont vu une igname sauvage, ils l'ont récoltée, ils l'ont mangée. C'est depuis lors
Ils ont considéré que ce tubercule a été pour eux une source de bonheur. Parce qu'ils auraient pu mourir de faim pendant la longue marche. Après la civilité au chef de terre du village, la nuit tombée, c'est un village en ébullition qui ne dormira pas. Les rues sont prises d'assaut par les populations euphoriques. Des pas de danse exécutés dans un nuage de poussière ocre. Ce moment marque le passage du jeudi au vendredi saint. Au lever du jour, le responsable de la mutuelle de développement du village revient sur les innovations de cette édition. On a fait des élections de Miss Aoulaba, voilà, chez nous on dit Biéchoua Clément, c'est-à-dire le beau garçon. Voilà, il y a eu le concours de danse, il y a beaucoup de choses. Il y a concours à Walé, le dépistage pour accompagner nos parents, pour prendre leur tension, pour vérifier, prendre leur constance. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait autour. Donc nous n'hésitons pas vraiment à mettre en place toutes ces activités-là pour que les jeunes puissent vraiment s'approprier. Pendant ce temps, dans les cuisines, les femmes s'attellent à préparer les différents mets recommandés pour le rituel Oman. Foufou. On a fait des foufous, il y a foufou blanc, il y a foufou rouge aussi. On fait le foufou pour donner les enceintes. Des sauces que seuls les Agni Moronou ont le secret sortent également des cuisines. Des plats beaucoup prisés. Sauce gombo écrasée là. Quand on a, on ne trouve pas pour manger. Donc aujourd'hui spécialement, c'est ce que je désire manger parce que nous aimons ça et c'est un peu rare. Et c'est très bien fait. Le repas terminé vers 14 h, toutes les familles sont captivées par un élément qui mesure la cohésion et la paix en leur sein. Il s'agit du sacrifice. L'anxiété se lit sur le visage quand le poulet est lancé. Il y a une année qui s'est écoulée. Les ancêtres nous ont protégés. Si le poulet ne se couche pas sur le ventre, ça veut dire que nous leur avons fait quelque chose qui n'est pas bien. Il faudrait que nous reprenions ces sacrifices, alors ce n'est pas bien. Il faudrait que le poulet se couche sur le ventre pour qu'on sache que les ancêtres ont été avec nous durant cette année écoulée. C'est pour cela que nous étions inquiets. La joie revient une fois le sacrifice agréé par les ancêtres. Après cette étape, le chef du village, par ailleurs chef de terre, vêtu de blanc, peut enfin aller à la rivière Agbo pour offrir le sacrifice demandé. Nous rentrons dans une belle année, donc tout ce qui est passé, on laisse tomber et on se projette sur le futur. Donc il faut se mettre en blanc. Le vendredi considéré comme un jour saint ici, l'accès du lieu est donc interdit aux femmes. Elles peuvent cependant continuer l'animation à une 50aine de mètres du lieu du sacrifice. Un périmètre établi par le chef du village et les siens. Quand tu as la période de menstru, tu ne peux pas descendre à la rivière. Les vendredis saints, les femmes ne viennent pas ici. Les dimanches saints, les femmes aussi ne viennent pas ici. Ce sont les garçons qui descendent là pour puiser l'eau pour donner à leurs femmes. Hormis ces jours saints chez les habitants d'Abongwa, tout le monde peut se laver dans la rivière Agbo les autres jours pour obtenir les ossements de son vœu. Tu viens à la rivière avec un bon cœur, une bonne demande. Un exemple, si j'ai besoin d'un enfant, je peux venir à la rivière. Je vois le chef de terre, qui informe le chef du village. Après autorisation, vous venez ensemble et on fait une libation pour permettre à quiconque, dans son besoin, de pouvoir avoir tout ce qu'il demande. De la rivière, le chef et les 5 chefs de famille, à savoir la famille Bambilé, Wassabo, Malambo Soufoué, Kwabo Soufoué et Akmani Bosoufoué, se rendent à la place publique pour le sacrifice public des 5 familles du village. C'est le moment de retrouvailles pour les enfants d'Abongwa. Avant que nous n'allions sur le site de nos ancêtres qu'on appelle Eomé Patasso, on est tenus de nous pardonner les uns les autres. Sous forme d'une purification, c'est depuis le mercredi dernier que l'ouverture a été faite. Donc à partir de ce mercredi jusqu'à même mercredi prochain, c'est même pas lundi, mais jusqu'au mercredi prochain, il n'y a pas de palabre. La vénération de l'igname dans cette localité de la sous-préfecture d'Ara est une tradition et définit l'identité culturelle de ce peuple. Prochain rendez-vous, le 8 décembre 2023. Une tradition qui montre la diversité de la culture ivoirienne. C'est l'escale du 125 commentée par Anicette Conan Blessing.
À Abidjan, de la commune d'Abobo, située au nord du district autonome de la capitale économique, les populations du quartier d'Akekoua ont décidé de célébrer le vivre ensemble. Nour Sangaré, Paga se reconnaît. Ils sont sortis de tous les quartiers d'Akekoua, village situé dans la commune d'Abobo, pour une parade. Cela sous fond musical en ce premier jour de l'an. Ces populations issues des différentes couches d'Akekoua ont sillonné rues et ruelles du village pour célébrer le vivre ensemble. Une initiative de l'association Sapato Ivoire en collaboration avec la chefferie. Jeunes, vieux, femmes, enfants, en tout cas tout le monde est sorti. Il faut dire que c'est aussi une manière de rendre grâce à Dieu parce que certains parmi nous n'ont pas eu la chance de trouver cette nouvelle année. Nous permettons que ce soit à Thiers, que ce soit du Nord, par la tradition musicale de vivre en cohésion sociale. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. La paix est la base de toute chose. Cette parade se tient chaque année à l'occasion du Nouvel An. Elle s'inscrit dans le cadre des activités socio-culturelles du village d'Akekoua. Le thème retenu cette année, le pardon et la tolérance, facteur de cohésion sociale et de paix durable. En culture, l'artiste congolais Fally Ipupa était dans la commune d'Abobo et précisément à la mairie où il a promis de revenir donner un concert gratuit aux populations de cette commune. Cette décision, dit l'artiste, est due au fait qu'il était l'un des artistes privilégiés de l'ancien maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Reportage, Yakoua Koulibaly, connaît par grâce se reconnaît. Il brille déjà, mais que son étoile brille encore plus fort. Salle de mariage de la mairie d'Abobo. La ministre d'État, Kandia Kamara, maire de la commune, visiblement très heureuse d'accueillir l'artiste international de la rumba congolaise, Fally Ipupa. Avec elle, les populations d'Abobo. Que Dieu continue de l'élever. Profitons de cette chaleureuse rencontre. La première magistrate de la commune a, au nom des populations, invité Fally Ipupa à donner un concert à Abobo pour le bonheur des habitants de cette cité. Non sans rappeler les liens très forts d'amitié qui liaient l'artiste au Golden Boy, feu Ahmed Bakayoko, qu'elle a succédé à la tête de la municipalité. En votre nom, j'ai fait la doléance. J'ai demandé à Fally Ipupa de revenir ici, à Abobo, nous gratifier d'un concert. La requête du maire et des populations d'Abobo acceptée par l'artiste congolais Fally Ipupa. Je confirme, on va essayer de revenir cette année ici pour faire un grand concert gratuit à l'hommage à notre grand frère, notre maire, notre ministre, notre corps. À cette rencontre, le premier officier municipal a permis à l'artiste de visiter la place Ahmed Bakayoko, située en plein cœur de la cour de la mairie. Kandia Kamara, à ses côtés, Fally Ipupa et ses plus proches collaborateurs en a profité pour faire des dons aux populations de sa circonscription et à une veuve de 10 enfants. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de la municipalité qui vise à soutenir les familles à faible revenu, mais aussi les personnes en difficulté. Après quoi, l'artiste international de la rumba congolaise a pris congé des populations d'Abobo et de sa première magistrate dans l'espoir de le retrouver pour le concert gratuit cette année en hommage à feu Ahmed Bakayoko, dit Ambak. Terminons ce journal au Bénin. Plus de 6,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives qui vont voir entrer au Parlement 109 députés, dont au moins 24 femmes. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. À très vite.